Le Rav aujourd'hui a parlé de Rabbi Shimon Kippa. C'est un Rav qui a écrit Nishmat Kol Chai, la fameuse tefila Nishmat Kol Chai. Il y a plein d'autres tefila grandis dans Kippour pour se faire pardonner pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait passer pour un catholique et il a infiltré les catholiques au début. C'était beaucoup de juifs qui suivaient le derrière de JC. Et les Chachamim, ils ne savaient pas comment faire pour bien qu'on distingue ceux qui sont fidèles à la Torah et ceux qui s'écartent de la Torah. Alors lui, il les a infiltrés en faisant croire qu'il était leur élève. Il a vécu dans une espèce de grotte. Et il disait que l'acrobate, il lui apparaissait et il lui disait des choses à faire. Et pour le tester, pour être sûr que vraiment, Chas Shalom, l'acrobate lui apparaissait, il a fait des nissim comme lui il l'a fait. Et lui, comme il était un homme kadosh, il a dit quel nissim vous voulez que je vous fasse? Il m'a guéri un lépreux et fait ressusciter un mort, et lui, c'est ce qu'il a fait. Lui, il l'a fait avec des Shemot HaKodesh. Tous les Chachamim de la Gemara pouvaient ressusciter un mort par la tefila tellement ils étaient aimés d'Hachem. Et lui, pour se faire pardonner d'avoir fait ça, toute sa vie, il a écrit des tefilot pour Hachem. Il était bétaïnite. Il se faisait pareil, il demandait pardon à Hachem d'avoir fait de sa vie cette mission-là, d'infiltrer les catholiques, pour avoir aucun contact avec eux, il est dans son coin. Et de temps en temps, une fois qu'il a prouvé, il disait que JC, il est venu, il m'a parlé, il a dit qu'à partir de maintenant, on va plus faire le Shabbat, on va faire le dimanche, on va plus faire Brit Mila, etc., jusqu'à qu'il fait que les catholiques n'aient plus du tout la même vie que les juifs. Même pas une chose qui ressemble à l'ombre de la Torah. Et ça, c'est lui qui l'a fait. Les Goélim, il appelle Saint-Pierre, en vérité, il s'appelait Rabbi Shimon Kippa. Et Rabbi Shimon Kippa, c'est lui qui a écrit la tefila Nishmat Kol Chai. Il est décidé aujourd'hui, Erev Distevet. Le Rav a parlé dans son cours aussi, dans la vidéo là, en deux parties. Il a posé la question, il a dit, lui Distevet, c'est quand même un jeune étrange. Le Beth Yosef, il écrit que, en nom du Abou Derem, que à supposer, ce n'est pas possible, parce que le calendrier aujourd'hui il est fait, on va dire manuellement, pas en fonction de la vision de la lune qui fixe les nouveaux mois, mais à supposer que le 10 Tevet tombe Shabbat, eh ben, on jeûnerait même Shabbat. Alors que tous les autres jeûnes, ils sont repoussés par Shabbat. Le jeûne d'Esther, tous les jeûnes que vous voulez sont repoussés par Shabbat. Et ben, lui, il n'est pas repoussé par Shabbat parce qu'il y a marqué Betsem Mayamazé. Et l'important du 10 Tevet, il va aller plus que ça, c'est que demain, ça va être le 10 Tevet, à partir du moment où c'est la Shkia. Bon, en Eretz Israël, ça dure plus longtemps, ça dure 18 minutes. En France, ça dure un peu plus longtemps. Normalement, quand il y a un Ta'anit qui tombe à vendredi, par exemple, aujourd'hui, ils sont tous repoussés. Mais lui, par exemple, le 10 Tevet n'est pas repoussé quand il tombe à vendredi. Tous les autres jeunes sont repoussés quand ils tombent à vendredi. Eh ben, demain soir, on ne va pas faire Kiddush jusqu'à l'heure de la nuit. Par exemple, un autre, supposons qu'il y ait un autre jeune, ou je sais pas. Bon, maintenant, ils sont repoussés, mon Shabbat rentre, à partir de la Shkia, et bon, on pourrait faire Kiddush normalement. Mais là, on doit attendre la sortie complète du 10 Tevet. C'est un jeûne extrêmement important. Comme on a dit, il repousserait même le Shabbat comme Yom Kippour. En fait, c'est quoi ce jeûne? C'est un jeûne que les Chachamim ont institué quand le premier temple a été détruit. Ils commémorent le jour où les Romains, ils ont attaqué, pardon, pas les Romains, Nebuchadnezzar a fait le siège du Beth Amikdash. Et quand le temple a été détruit, le premier temple, les Chachamim ont institué ce jeûne. 70 ans après, on a construit le deuxième temple, on a annulé ce jeûne-là. Et donc pendant toute la durée du deuxième temple, 410 ou 420 ans, eh ben, on faisait plus ce jeûne-là du 10 Tevet. Alors on leur demande, comment ça se fait que maintenant que le deuxième temple a été détruit, les Chachamim ont remis le jeûne du 10 Tevet. Et bien parce que le jeûne du 10 Tevet, il a été fixé parce que les Chachamim ont voulu nous dire, que la destruction du deuxième Beth Amikdash, elle prend sa racine dans la destruction du premier Beth Amikdash. Comme le Rav a toujours souvent dit, dans le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de 3 fautes graves. C'est l'idolâtrie, la débauche et le meurtre.
Et les Chachamim qui ont vécu le premier Beth Amikdash, ils ont commencé à haïr tous ces gens-là qui faisaient ces 3 avérotes très très graves, sur lesquels il dit qu'il vaut mieux mourir. Mais cette haine-là, elle s'est enracinée dans le cœur des gens. Et au lieu d'haïr ces gens-là qui faisaient ces 3 avérotes, lors du deuxième Beth Amikdash, on s'est mis à haïr tout le monde. C'était devenu un sinat Reinam. Donc la racine, la destruction du deuxième temple, elle vient déjà dans le premier temple. C'est une haine que les Juifs avaient entre eux. Ça a commencé déjà dans le premier temple. C'est pour ça que même quand le deuxième temple, quand le deuxième temple on l'a arrêté, mais quand le deuxième temple a été détruit aussi, on l'a remis. Maintenant on leur a dit, quelle est l'importance? Il y a une fois Rabbi Yossi, je crois que c'est Rabbi Yossi qui a prié, et Eliyahu Navi a été le voir après qu'il a prié, il lui dit, tu as entendu quelque chose? Et Rabbi Yossi, non je crois pas que c'est Rabbi Yossi, c'était un autre, il a dit oui, j'ai entendu Hachem, une voix céleste qui disait comme un pleur, qui disait, malheur au père qui a chassé ses enfants de sa maison. Et malheur aux enfants qui ont été chassés de la maison de leur père. Alors Eliyahu Navi, il a dit, ah, tu as entendu ça? Moi, sache qu'à chaque fois que les Juifs dans les synagogues, ils disent Amen, Yishem Rabba, Akadosh Baruch Hu, il dit, malheur au père qui a chassé ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il regrette quand on dit Amen, Yishem Rabba. Parce que quand on dit Amen, Yishem Rabba, on complète le nom d'Hachem. Le Rav l'explique comme ça. Il dit qu'en fait, il y a marqué, Yad al-Kassia, Mechemet la-Malek Midor-Dor. Le monde, il a été créé par Yud Kevapke. C'est les initiales des Ismeroua Shamaim et Tagelares, que le ciel soit joyeux, que la terre soit joyeuse aussi. Maintenant, depuis qu'il y a Amalek qui veut nous faire la guerre, et toutes les forces du mal qui veulent nous empêcher la révélation d'Hachem et de la Torah, que les gens du monde entier reconnaissent Akadosh Baruch Hu, ben c'est normal, on peut dire que le nom d'Hachem, il n'est pas connu, il n'est pas respecté. Vous prenez un goy dans la rue, au fin fond de l'Inde, au fin fond de, même en France, il va dire Dieu, le Dieu du juif, bon, connaît pas, très peu, vous comprenez? Donc le nom d'Hachem n'est pas complet. Et quand les Juifs ils disent Amen Yeshem Rabba, ils complètent Yeshem Rabba que son grand nom. Mais Barak l'Alma Maya, on dit tout, on complète le nom d'Hachem. On grandit le nom d'Hachem, on fait que le nom d'Hachem, on demande que le nom d'Hachem soit agrandi. Yeshem Rabba mais Barak. On demande que le nom d'Hachem soit agrandi. Aujourd'hui, le nom d'Hachem il n'est pas connu, on demande que le nom d'Hachem soit agrandi. Et quand on dit ça, Hachem il dit malheur au père qui a chassé ses enfants. Même il y a d'autres endroits. Bon bref, il y a plein à dire là-dessus. Le Rav Sip aussi, l'histoire avec Rabbi aussi. Non, c'est Rabbi Hanina. Il y a un jour, un Rav qui a dit à Rabbi Hanina, qu'est-ce que tu ferais toi si la Torah est oubliée? Il a dit, moi j'ai déjà fait ça. J'ai pris des graines de lin, je les ai plantées, je les ai récoltées. Avec le lin, j'ai fait des filets. Avec les filets, j'ai attrapé des daims et des cerfs. Avec la viande des cerfs, j'ai donné à la tzedaka, et la peau, on a fait des Sifrei Torah. Et avec les Sifrei Torah, j'ai écrit, je suis parti dans une ville, chaque ville où les gens ne connaissaient pas Torah, j'allais dans une ville, je prenais 5 garçons, et je leur apprenais un, je prenais tout, Bereshit, alors je apprenais tout Shemot, 3e tout Vayikra, 4e tout Bamidbar, et 5e tout Devarim. Une fois que chacun connaissait bien un livre de la Torah, il leur disait, apprenez-vous les uns les autres. Et après, il allait dans une autre ville, et il prenait 6 garçons, à chacun, il leur apprenait un des cédères de Mishnayot. Et une fois qu'il avait bien appris à chacun, il leur dit, maintenant apprenez-vous les uns les autres. Et pourquoi il a fait ça? Il aurait pu faire autrement. Il voulait lui aussi compléter le nom d'Hachem. Il y a Yud Ke, ok, mais il manque Bak Ke, Vav Ke, c'est les 6. Mishnayot, et Ke, c'est les 5 livres de Chumash. C'est ça, Gadol Maser Abriya, pour ceux que ça intéresse. Hachem Leviti dit un tirant extraordinaire là-dessus. Il pose la question, bon, je m'écarte un peu, le Rav n'a pas dit ça, mais pourquoi il a fallu que Rabbi Chia, il a voulu planter des graines pour attraper, faire du lin, faire un filet. Tu peux attraper des cerfs maintenant. T'as pas besoin achète un filet, attrape des cerfs maintenant, t'as pas besoin de planter des graines, attends que le lin pousse, et en faire un filet. Il voulait que tout, il répond comme ça, Hachem Leviti, il voulait que tout soit l'ishma. Il plante des graines pour apprendre la Torah aux enfants. Il récolte les graines et il en fait du lin pour apprendre la Torah aux enfants. Il en fait des filets pour apprendre la Torah aux enfants. Il attrape les bêtes pour attraper la Torah aux enfants. Et pour que la Torah passe, il faut que les intentions soient pures depuis le début. Et ici, Dama d'ailleurs, Rav Shimon Levitz, un midrash qui dit que pourquoi Hachem a dit à Noach,
120 ans avant qu'il construise la Teva, de construire la Teva. Pourquoi si longtemps? Dis-lui la veille, dit, à partir de demain, tu vas construire la Teva. Hachem lui dit 120 ans avant, pourquoi? Parce qu'il y a un Midrash qui dit que Noach a planté les arbres lui-même avec lesquels il a fait la Teva. Parce que si c'était pas fait l'Ishma, il plante les arbres qui vont sauver l'humanité, eh ben, ils n'auraient jamais tenu par rapport au Maboul. Donc il faut que les choses soient les Shem Shamim du A à Z, de A à Z, tenir.